Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, beaucoup de numéros, en fait 10 numéros. Alors, petite explication, ça fait un petit moment que j'avais pas fait, je les avais cumulés, puisque malheureusement sur cette collection, et ça grogne et je le comprends, là franchement c'est vraiment abusé, puisque sur les numéros, en fait, il y a vraiment pas grand chose à faire. On a très peu de pièces, très peu de montage. Donc j'ai laissé un petit peu les numéros se cumuler, pardon. Et puis je me suis dit on va faire une grosse vidéo, enfin grosse vidéo, je sais pas si ça vu le nombre de pièces qu'il y a à faire, je sais pas si ça va faire une grosse vidéo, mais en fait voilà, donc on va faire sur cette vidéo du numéro 28 au numéro 38. Alors, numéro 28, donc on commence comment ça s'appelle, les lames de ressort de l'essieu avant. Donc voilà, très peu de pièces, très peu de montage, c'est abusé. C'est franchement, là franchement, c'est vraiment abusé. Très très gros carton rouge là sur la collection, puisque en plus ça fait 120 numéros et on s'aperçoit que non, les 120 numéros ont été étirés de façon à faire ni plus ni moins du pognon. Là franchement c'est très abusé. Bon alors voilà, vu du prochain numéro, on va le faire tout de suite. Donc encore une fois, très peu de pièces. Tout petit, vraiment petit montage. Hein. Ouais. Hop, je passe. Voilà. Là, on en est au numéro 30. On va venir fixer sur notre essieu avant. Donc ça va, ça casse pas des briques. Hein. Numéro 31. Eh ben, c'est quoi? Le pivot de la direction avant droit. Donc, encore une fois, ouais, c'est assez léger. Hein. Et puis, alors, à partir du numéro 32, on fait le côté gauche. Hein, donc, on est reparti sur des numéros. Voilà, donc exactement pareil, 32. Je vais passer vraiment vite fait, hein, parce que là, ça motive pas vraiment. Voilà, 32, 33, on refait exactement pareil. 34, et ben c'est pareil que les numéros précédents. Voilà, on aura notre résultat final. Numéro 35, pareil que le numéro je sais plus combien. Et puis voilà notre résultat final. Alors, je pense que je vais faire le premier avec vous en vidéo, le deuxième, le côté gauche, donc les lamelles de ressort et tout ça, comme c'est exactement pareil, je passerai. Hein. Numéro 36, alors là, on a un petit peu plus de pièces, on a quelques montages à faire, ouais, ça reste quand même très léger. Hein. Vraiment léger. Donc, résultat final. Numéro 37. Hop. Ah, on va venir. Là, c'est déjà peut-être un petit peu plus intéressant. On va venir positionner donc cet essieu avant sur notre châssis. Ouais, quand même, un petit peu plus intéressant, on va dire. Hein. Voilà, et en plus, il y a un petit peu de boulot quand même. Et puis, le numéro 38. Alors, hop.
je cherche la page. Eh ben, numéro 38, c'est quoi? C'est l'amortisseur avant droit. Voilà. Ouais, ça reste encore léger, hein. Ça reste encore léger. Non, franchement, bon, on en discutera pendant la vidéo. On va passer tout de suite au montage. Alors, on va venir prendre notre pièce A que voici, donc pièce métal. Je vais pousser ça. On va venir récupérer une vis MB14. Donc attention, parce qu'à l'intérieur, il y a des écrous. On prend le trou du centre, on passe notre vis MB14 comme ceci, donc avec cette forme-là. Et puis ensuite, bah, tout simplement, on s'amuse à venir prendre du plus petit au plus grand. Donc, hop. En fait, il faut venir tout simplement... Bon, alors c'est là où on va dire, on va passer un petit peu de temps, puisqu'il faut venir les classer du plus grand au plus petit. Et une fois, hop, que c'est fait, et ben tout simplement, on vient emboîter ces lamelles. Voilà. Bon, alors, une fois qu'on a tout emboîté, on va prendre, hop, à l'intérieur du petit sachet, on a un écrou. On vient placer notre écrou et puis on serre le tout. Bon, alors, voilà qui est fait. On va passer au numéro 28. Alors, 28. Là, on est carrément dans l'abus de pièces. Franchement, non, c'est... Ouais, je suis vraiment pas satisfait. C'est ce que je voulais dire de tout à l'heure. Autant la collection, la qualité des pièces, enfin la qualité, oui, la qualité est quand même là. Autant la réalisation, c'est franchement, mais alors franchement abusé là. Là, c'est vraiment, vraiment très, très abusé. Bon, enfin bref, on vient, hop, prendre ces rectangles et il faut venir, voilà, les placer tout simplement comme ceci. Donc, pareil, hein, du plus grand au plus petit. Je regarde même pas le pas à pas. Ouais, c'est bien comme ça, hein. Encore un normalement, d'après ce que je comprends. Voilà. Et puis
Donc voilà, et puis bah écoutez, hein, on fait pareil de l'autre côté. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire sur cette conception de... Bon, enfin bref, on va pas rester sur le sujet. Bon, voilà ce que ça donne au numéro 29. Voilà. Allez, on va passer au numéro 30. Donc, nos pièces pour ce numéro 30. Oh. Bon, enfin bref, on va pas... Ouais, je sais, depuis tout à l'heure je le dis, mais franchement là c'est vraiment, vraiment abusé. Donc, alors... euh, Visiblement, on va retirer notre écrou. Voilà, donc il faut retirer en fait l'écrou qui est en dessous des lames de ressort. Et on va venir placer notre pièce 30A que voici. Donc au centre, on va faire passer la tige. Et puis on va venir remettre cet écrou en place. Alors, ouais, en plus c'est tout petit. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va venir. Alors là, c'est là où il faut faire attention. Quand même s'il n'y a pas grand-chose à faire. On vient récupérer notre essieu avant. Alors, il s'agit... Décidément, j'arrive pas à le mettre droit, ce truc. Voilà. De venir positionner donc notre essieu avant sur... En fait, sur la patte de l'essieu avant, on a un trou ici qui va venir se positionner au niveau de notre tête de vis. Voilà. Et attention sur notre patte qu'on a mis juste avant. Donc, on a une partie avec un tube ici qui doit venir vers nous. Alors, hop. Sur l'étape suivante, tout simplement, on va venir prendre nos U et ils vont venir s'emboîter. Donc, je vais l'enlever. Donc, ici, de chaque côté, on a deux trous qui sont pour les pattes de nos U. Voilà, et qui va venir serrer le tout. Donc, on passe nos deux pattes et puis, bien sûr, de l'autre côté, hein, on va venir mettre deux écrous. Donc, voici qui est fait. Alors, ça n'arrête pas de bouger. Bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'était notre numéro 30. Alors, pour le numéro 31, donc, toujours pareil, on va prendre sur l'étape 1 notre pièce A ainsi que notre pièce B. Pièce B d'ailleurs qui est en métal. Alors, il s'agit de venir tenir notre pièce comme ceci, avec les trous, ouais. En haut, on a 3 trous, en bas, on a 3 trous, mais on va dire que on la maintient dans ce sens-là. Sur notre pièce B, chose à faire attention, on a 4 trous au centre et un tout petit trou qui se trouve ici. Alors, ce trou-là, il faut qu'il vienne en haut. Donc, on vient positionner le tout comme ceci. Voilà. Et puis, donc, sur les 4 trous du centre, on va venir mettre 4 vis AB4. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite,
hop, on va venir. Décidément, ça ne veut pas tenir. C'est génial. Bon, je verrai ça après. Alors, on va venir maintenir notre essieu comme ceci. Et on va prendre notre assemblage que l'on va positionner donc juste comme ceci. Donc la petite barre vers nous. Ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on va venir prendre notre pièce C et on va venir la glisser donc en haut dans le trou. Voilà, ce qui fait qu'elle passe de part en part. Voilà, donc comme ceci. Et puis, donc ici et ici, on va venir mettre 4 vis AB4. Donc, voici qui est fait. Et ce qui conclut notre numéro 31. Alors, pour les prochains numéros, donc de 32 à 35, en fait, c'est exactement les mêmes étapes. Donc, on va poser ça. Et puis, je vais le réaliser comme ça, en un claquement de doigts. Donc, voici qui est fait. Vraiment exactement les mêmes étapes de ce côté-là. Allez, on va passer au numéro 36. Donc, numéro 36, voici nos pièces de toutes petites pièces. Alors là, franchement, c'est chaud. Allez, on va passer à l'étape 1. Alors, étape 1, on va venir maintenir notre montage. Je pense que c'est comme ceci. Ouais. Donc, on le maintient comme ceci. À cet endroit, on va venir récupérer une pièce 36A. Alors, je vais essayer de vous faire voir dans la position déjà. Voilà, il faut venir la positionner comme ceci. Et donc, pour notre étape 1, en prenant notre pièce, donc bien comme ceci, on prend soit le côté gauche ou soit le côté droit. Donc, ici, on avait laissé un trou donc vers le haut. Donc cette partie-là va rentrer dans le trou et ce qui va nous positionner notre pièce donc comme ceci. Et puis on va mettre, alors, sur l'étape 2, on va mettre une pièce 36B. Alors, elle vient se positionner comme ceci et alors la languette du bas doit passer en dessous de la pièce que l'on vient de positionner. Voilà, donc normalement, ça nous donne quelque chose comme ça. Et puis, alors, pour toujours l'étape 1, on va venir ici et ici mettre 2 vis AB4. Donc, il s'agit que la vis AB4 passe à travers la pièce A et la pièce B pour venir se fixer sur notre pièce qui se situe ici. Donc, voici qui est fait. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais alors, pour être très honnête avec vous, c'est quand même, enfin, j'ai un peu galéré quand même pour positionner en fait les deux pièces et surtout les maintenir pour passer les deux vis, tout en laissant la petite barre à l'intérieur. Bon, enfin, ça se fait quand même, mais c'est vrai que c'est un petit peu galère. Alors, sur l'étape 2, on va faire exactement pareil, mais de l'autre côté. Donc, voici qui est fait pour l'autre côté. Alors, ensuite, on va venir dans ce sens-là. Si je ne me trompe pas, non, c'est bien, ça a l'air d'être bien ça.
On récupère notre pièce C que voici et il s'agit alors de venir la positionner, voilà, comme repère. Ah, je cherchais. Donc ici, on a deux petits œillets qui correspondent à notre transmission. Donc voilà, donc quand on le positionne comme ceci, en fait, et ben après, ça nous donne la position pour les autres. Alors, hop, on va le maintenir délicatement quand même, parce que c'est une pièce, à mon avis, assez fragile. Donc, on le positionne bien à sa place. Et on va venir mettre donc 5 vis TS3, donc en partant de là jusqu'à l'autre extrémité. Donc, voici qui est fait. Alors, ce que je vous conseille, hein, commencez par fixer ce côté-là, et puis après, votre pièce est bien maintenue, et puis ce qui vous permet de positionner tranquillement les trois autres vis. Alors, ensuite, sur la dernière étape, étape 4, alors, voici, ah, je me marre parce que là, franchement, c'est chaud quand même. Une toute petite durite. Alors, il s'agit de venir mettre un bout de la durite à cet endroit, donc ici, au bout de notre pièce C, et l'autre extrémité de la durite, en fait, c'est de la rentrer à cet endroit. Alors, hop, je vais essayer de le faire sans pince. Non, ça va pas être possible. Alors, hop, on va rentrer une partie ici et la deuxième partie, donc juste ici. Voilà, bon, alors, la grande question que je me pose, très honnêtement, c'est est-ce que cette durite, avec le temps, elle va tenir? Ouais, bon, je pense que quand même, ça devrait tenir. Il n'y aura peut-être pas besoin de mettre de colle. Allez, on va faire l'autre de l'autre côté, puisque c'est exactement le même principe. Hop. Bon, je vous cache pas que là, pour cette étape, hein, j'ai mis les lunettes loupe, hein, parce que pour ma part, c'est vraiment trop petit. Voilà. Hop, c'est ressorti. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, elles sont en place. Je les tourne. Ouais, bon, elles n'ont pas l'air de sortir leur logement. Ça devrait le faire. Voilà, donc ça, c'était notre étape 36. Et on va passer au numéro 37. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 36. Alors, 36, non, 37, pardon. 37, je sais même plus où j'en suis. Ouais, c'est bien ça, c'est le numéro 37. Alors, hop, on va pousser ça de côté. On a quand même deux tiges métal, encore une pièce plastique, et puis tout un tas, quelques rondelles et des espèces de pivots avec une toute petite durite dans le sachet. Donc ça, je le laisse dans le sachet. Alors, pour l'étape 1, on vient récupérer notre châssis. Alors, hop, là, ça va être quand même assez intéressant. Alors, on vient donc, si je me trompe pas, non, c'est bien ça, prendre notre assemblage que voici, et il s'agit de venir, ouais, c'est bien ça, voilà. Rentrer donc dans les deux trous à l'avant, ces parties-là qu'on avait installées un petit peu avant. Donc, hop, on vient les positionner.
Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir donc à l'arrière et on va venir positionner donc dans les encoches de chaque côté la deuxième partie de nos lames de ressort. Donc, hop, voici, hop, ça veut pas tenir. Donc, voici ce que ça donne. Alors, on va venir donc sur les extérieurs. On va récupérer justement les deux petits pivots avec leur rondelle plastique. Ce que je suis en train de vérifier, c'est... Non, il en faut juste une de chaque côté. Hop, voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc, le pivot, alors si je comprends bien, le pivot va à l'intérieur. Alors, il s'agit de le rentrer. Alors, théoriquement, il a une forme de demi-lune, puisque sur l'intérieur, on a une forme de demi-lune. Donc, ce qui va le bloquer dans une position. Je cherche, mais j'arrive pas à trouver. Il n'a pas l'air de vouloir se bloquer. Bah écoutez, hein, je pense pas. Je pensais qu'il y avait quelque chose pour venir bloquer ce pivot, mais ah si, ça y est, ça a l'air. Donc il faut un peu forcer. Donc, on va venir prendre une vis AB4. Donc, hop. Voici. On prend une rondelle, une vis AB4. On va passer notre rondelle dans la vis AB4. Donc, hop, voici. Si ça veut bien. Donc, voici qui est fait, décidément. Un peu de mal aujourd'hui. Et puis, eh ben, tout simplement, on va venir du côté extérieur du châssis pour fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Et puis, bah, ensuite, hein, tout simplement, on fait pareil de l'autre côté. Hein. Donc, pareil, le pivot à l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, on met notre vis avec la rondelle côté extérieur. On va venir cette fois-ci à l'avant. Et puis, donc, on va le faire ici. On va venir récupérer encore donc deux petites rondelles qui nous restent. Si elle veut bien sortir. Voilà. Donc la durite, je vais la laisser de côté. Ça, c'est une vis AB4. Hop, on la met de côté. Et cette fois-ci, on va venir prendre des vis MB3. Donc, il nous en faut deux aussi. Et puis, bah, tout simplement, hein, on va venir fixer ces lames de ressort juste à cet endroit. Donc, pareil, une vis, une rondelle, et on serre le tout. Et puis, ouais, on fait ça des deux côtés. Donc, voici qui est fait. Alors, pour l'étape suivante, on va venir récupérer nos pièces D et C. Alors, notre pièce D, la voici. Et la pièce C, la voici. Alors, hop.
Voilà, donc on vient maintenir notre pièce C comme ceci. On va y arriver. Ensuite, on vient positionner donc notre pièce D de façon à ce que, je vérifie bien que je ne dise pas de bêtises, si c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Alors, hop, on est reparti. Donc, on vient prendre notre pièce C, comme ceci. Au bout, on va venir mettre notre pièce D et on fait en sorte que sur la pièce D, il y ait les trous face à nous. Voilà, et on fixe le tout avec une vis MB5, donc ici au centre. Alors, une fois que c'est fait, on va venir, hop, donc positionner. Donc, j'essaie de chercher un petit peu. Donc, voilà, on va venir positionner notre barre, donc ici. Alors, la partie où il y a l'œillet au bout de notre tige va venir se positionner donc sur la partie de la direction. On fait coïncider les deux pièces et on fixe au centre avec une vis MB5. Donc, voici qui est fait. Et sur l'étape 7, eh ben, tout simplement, on va venir positionner nos deux pièces comme ceci, donc en passant par en dessous. Et puis donc ici, là, par le haut, on va venir fixer le tout avec une vis MB5. Et puis on fait ça bien sûr des deux côtés. Donc voici qui est fait. Alors c'est pas indiqué, mais franchement ce que je vous conseille de faire, c'est un petit essai. Donc reprendre cette barre et s'assurer tout de suite que, vous voyez, l'orientation des roues est bien possible et que ça se fait très facilement. Voilà, donc que ce soit bien fluide et qu'il n'y ait rien qui coince. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai fait. Après, à vous de voir, mais je trouve que vaut mieux essayer. Alors, ensuite, je suis en train de chercher là. Alors, ça doit venir comme ceci. Ouais, je pense. On va venir récupérer en fait notre pièce E. Alors, notre pièce E, on va la positionner donc comme ceci. Et alors... Ouais. Elle va venir passer, d'après ce que je comprends, en dessous. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouf. Bon, alors, visiblement, il faut venir... Hop. Donc, bien prendre notre pièce comme ceci. On la fait passer en dessous. Et elle est censée rentrer dans le mètre-cylindre. Sauf que là, pour le coup, dans le mètre-cylindre, il y a déjà une pièce. Donc, ensuite, le picot du milieu va venir dans le trou qui est juste ici. Si j'arrive à le mettre. Donc, voilà. Ensuite, à l'extrémité ici, on a un œillet avec un trou qui va venir donc sur le châssis et qui va venir se fixer avec une vis TS4. Donc, voici qui est fait. Et alors, sur la dernière étape, on va venir récupérer cette petite durite. Alors, pareil, est-ce qu'elle va tenir avec le temps ou pas? Mais de toute façon, au pire, ça va se finir avec de la colle. Donc, on va prendre une extrémité qui va venir, alors, hop, en fait, juste ici. Je vais la positionner, parce que, non, je ne vais pas la positionner, je vais vous la montrer déjà. Donc, juste ici, au fond,
Alors, comment je vais pouvoir y accéder? Je vais la maintenir comme ça. Voilà, donc, voilà pour la première extrémité. Et puis, bah, la deuxième extrémité va juste dans la pièce, donc au bout de notre pièce E qu'on vient de positionner juste avant. Donc, hop, on la rentre. Si je retournais mon modèle, ce serait mieux quand même. Mieux et plus facile, je pense. Voilà. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça va tenir avec le temps? Je sais pas, mais au pire, hein, ça va se finir avec un peu de colle. Voilà. Bon, alors, écoutez. Ça, c'était notre numéro 37 et on va finir avec notre numéro 38. Donc, 3 petites pièces encore sur ce numéro 38, qui est ni plus ni moins que l'amortisseur avant droit. Donc, alors, ouais, c'est bien ça. On va venir prendre notre pièce A, qui va venir se positionner donc juste ici. Donc, il y a 3 trous qui correspondent pas du tout à nos trous de pièces. Donc, on vient venir positionner notre pièce sur les 2 trous qui sont les plus à gauche. Et on fixe le tout avec 2 vis MB4. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, sur l'étape 2, on va venir récupérer notre pièce B. On va venir la positionner donc au bout de notre pièce A et on va venir passer une vis AB6 au travers des 2 pièces. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, sur l'étape 3, on va venir prendre notre pièce C que l'on va rentrer dans notre pièce B ou A. C'est la pièce A plutôt. Voilà, tout simplement. Et puis, alors, je cherche un petit peu. Voilà, ok, d'accord. Donc, juste ici, là, on a notre plaque avec un trou. Donc, du coup, je vais un peu trop rentrer. Je vais la faire ressortir. Voilà, donc on vient positionner notre pièce juste en face, comme ceci. Et puis on va fixer le tout avec une vis MB6. Donc, bah écoutez, voici qui est fait. Donc le premier amortisseur est en place. Donc on voit quand même que, voilà, malgré tout, hein, on a quand même un truc assez sympa. Bon, malgré que, voilà, il n'y a pas trop de montage par numéro. La preuve, hein, on vient de faire 10 numéros ensemble. On s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Ce qui me fait peur, c'est qu'on vient de faire un essieu et on va avoir exactement pareil à l'arrière. Ouais, bon, enfin bref. Voilà, bon, ça avance quand même. Hein. Ça restera quand même, malgré tout, une très très belle maquette à la fin, je pense. Fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao!